Bien, bonjour. Bon, beaucoup de choses ont déjà été dites, mais donc aujourd'hui, on va commencer cette première table ronde qui va durer environ 1 heure, une première phase de questions, de questionnement, de prise de parole des intervenants. Puis ensuite, vous aurez la parole, donc c'est environ 7 minutes par personne, mais juste avant ça, je voulais déjà remercier l'organisation du colloque, simplement pour vous dire que, choses qui sont, je pense, déjà sues, la question de l'emploi en agriculture urbaine est quand même peu souvent posée, ou peu souvent le sujet des colloques. Et moi je travaille aussi dans le domaine de la formation, de l'emploi, et du coup on forme des gens vers l'emploi en agriculture urbaine. Donc je trouve que c'est une très très bonne occasion donc d'en parler, de creuser ces sujets-là. Donc je me présente rapidement, Étienne Lebideau, donc je suis co-coordinateur d'une formation agricole à l'école du Breuil, une formation en agriculture urbaine et périurbaine. Donc l'école du Breuil qui donc est intimement liée historiquement bien sûr avec la mairie de Paris et qui donc forme des jardiniers, des paysagistes et qui depuis peu face aux attentes des urbains forme aussi des agriculteurs urbains et périurbains. Et finalement, j'étendrai même la chose en disant que c'est peut-être pas que face à la demande des urbains, mais même face à la demande de tous les citoyens français, c'est-à-dire que en fait, on forme des agriculteurs urbains et périurbains. En fait, on forme même des paysans, futurs paysans en agroécologie, qui passent par la phase urbain pour ensuite s'installer en rural. Alors, c'est des gens qui sont formés à la fin de cette formation, qui deviennent donc agriculteurs urbains, périurbains, mais qui vont avoir différentes casquettes, différents métiers, qui vont de agriculteurs sur un toit, plutôt à destination, pour faire de la sensibilisation. D'autres qui vont être agriculteurs gastronomes, donc qui vont produire pour ensuite valoriser, et qui vont donc avoir une ferme urbaine ou un restaurant ferme urbaine qui va fonctionner ainsi. D'autres qui vont vraiment avoir un modèle économique qui reposant principalement sur la production, bref, une diversité de métiers, une diversité d'emplois. Et alors j'insiste aussi sur le fait que dans cette formation, donc on forme 22 personnes environ par an. Il y a plein d'autres formations en agriculture urbaine aujourd'hui sur Paris, en Ile-de-France et en France. Nous, cette formation-là, on a 22 personnes qui sont globalement Bac+3, Bac+5. Voilà, donc en fait, est-ce que c'est des emplois, quels emplois en fait on a envie de créer, quel profil de personnes on a envie d'employer en fait? Est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce que c'est des agriculteurs urbains et agricultrices urbaines aussi, périurbaines, qu'on a envie d'avoir ayant déjà un haut niveau de qualification, disons-le ainsi? Ou est-ce qu'on a envie d'avoir des emplois qui sont aussi synonymes de mixité sociale en ville? Donc ça, c'est des questionnements très très forts qu'on a nous et qui sont ici posés. Quels emplois on a envie de créer et quels emplois on n'a pas envie de créer en fait. Donc ça va être un des sujets de la table ronde. Qu'est-ce qui existe en fait déjà, tout simplement, et quels sont les profils existants, quels sont les profils recherchés, quelle est aussi la pérennité de l'emploi en agriculture urbaine, quelles sont les trajectoires professionnelles que suivent ces personnes-là qui sont embauchées. Voilà. Et donc quelle place aussi ont à l'insertion là-dedans, même si on va rester quand même à l'échelle globale de l'emploi en agriculture urbaine sur cette première table ronde-là. Donc pour répondre à toutes ces questions, et peut-être même à plus, on a donc 4 intervenants. Donc juste à ma droite, Jacques-Olivier Bled, qui est donc chef de projet méthode et prospective en agriculture urbaine et en végétalisation des toitures, du bâti, de la mairie de Paris. Ensuite, on donnera la parole à Erika Kérézit, qui est au milieu, donc qui est chef de projet agriculture urbaine et potager chez Mugo. Mugo qui est une entreprise de paysage qui œuvre pour réinsérer la biodiversité en ville via de la formation, des chantiers, de la production, de la décoration aussi. On a ensuite Edith Burja qui prendra la parole pour Paris Habitat. Edith Burja qui est responsable du service développement local et insertion par l'activité économique. Donc Paris Habitat, je le rappelle, qui est premier bailleur social de Paris et de sa banlieue avec 120 000 logements. Donc, bon, à peu près. Et enfin, donc, Henri Rouillet-Dorfeuille qui prend la parole en dernier, responsable des relations extérieures et pilote du programme alimentation chez Résolis, donc, qui est une association dont l'objectif est de contribuer au progrès social par le partage des savoirs de terrain. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec une première question que je pose
à Jacques-Olivier Bled. Du coup, en agriculture urbaine, Jacques-Olivier, quelle politique d'emploi est menée par la mairie de Paris? Je vais te passer celui-là. Ouais. Voilà. Quelle politique d'emploi en fait est menée par la mairie de Paris concernant donc l'agriculture urbaine? Alors oui, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup aux organisateurs de cet événement d'avoir invité la ville de Paris à participer donc, à cet événement pour parler d'agriculture urbaine et d'alimentation au service de l'insertion. Je suis très, très content d'être là parmi vous aujourd'hui. Écoutez, je vais juste vous rappeler l'objectif qui a été donné de mandature sur l'agriculture urbaine à Paris lorsque Anne Hidalgo est arrivée en 2014. Anne Hidalgo a indiqué qu'à Paris, en 2020, il y aurait 30 hectares d'agriculture urbaine sur le territoire parisien. Et la question que vous me posez, c'est sur finalement le lien entre le développement de cette agriculture urbaine et de l'emploi. Ce que nous avons identifié aujourd'hui sur les projets d'agriculture urbaine développés à Paris, c'est qu'effectivement, ils étaient générateurs d'emplois. Nous en sommes au 3e appel à projet pariculteur. Il y a eu 3 appels à projet pariculteurs qui ont été lancés, 2 appels à projet sur le houblon et d'autres appels à projet ad hoc, par exemple Chapelle Internationale pour une halle de fret qui fait 7000 m², et puis plus récemment la promenade Barbès-Stalingrad. Ce que nous avons observé à ce jour, c'est que sur les projets déjà installés, donc sur pariculteur saison 1 et 2, il y avait environ 16 sites installés. Ça représente à peu près 1,8 hectares. Et il y a déjà une cinquantaine d'emplois qui sont créés. Fin 2019, il y aura, si tout se passe bien, 47 sites installés. Ça représentera environ 4 hectares et demi. Et une centaine d'emplois. Donc nous nous rendons compte, nous réalisons que l'agriculture urbaine génère des emplois. Alors aujourd'hui, si on fait des ratios, voilà, on se rend compte que ça fait une vingtaine d'emplois à l'hectare. C'est peut-être un petit peu beaucoup. On a des projets qui ont créé beaucoup d'emplois qui sont très productifs. Donc il ne faut pas forcément partir sur ces chiffres-là. Mais nous observons que l'agriculture urbaine génère des emplois. Alors des emplois certes qualifiés, les porteurs de projets qui candidatent sur les appels à projets pariculteurs sont souvent des créateurs, des profils de créateurs d'entreprises, qui sont souvent d'ailleurs plutôt des urbains que des ruraux. Mais il y a aussi un certain nombre d'emplois qui se créent, qui sont compatibles avec des métiers de salariés en insertion. Je pense déjà à la construction des sites, l'installation de tous les types de modes de culture, que ce soit des bacs, des colonnes, des tables, ou des projets sur couches de terre ou buttes de terre ou autres. Mais aussi, ensuite, une fois que le projet est installé, sur le fonctionnement du site, la préparation des semis, la culture, la récolte, le conditionnement des produits et la vente. Alors, en termes de chiffres sur les emplois d'insertion, malheureusement aujourd'hui, nous n'avons pas encore recensé le pourcentage d'emplois en insertion par rapport au nombre d'emplois créés, mais nous avons identifié dans un appel à projet, l'appel à projet qui concernait la halle de fret Chapelle Internationale, nous avions reçu une douzaine de candidatures, et parmi ces 12 candidatures, il y avait
3 candidats qui avaient en tout cas déclaré vouloir créer des emplois en insertion. Et sur ces 3 candidats, si on fait le total des emplois d'insertion, les emplois d'insertion représentaient la moitié des emplois créés. Alors, en déduire que c'est le pourcentage qui s'appliquera ensuite lorsque nous ferons le bilan du nombre d'emplois créés en insertion par rapport au nombre total d'emplois créés en agriculture urbaine, ce sera un peu rapide, mais ça donne, c'est la seule indication que nous avons à ce jour. Alors par exemple le soutien de la ville de Paris et les partenariats entre la ville de Paris et les entreprises d'insertion. Donc Paris a pour ambition de devenir une capitale solidaire, dynamique et innovante en soutenant la création et le développement de structures d'insertion par l'activité économique, des modes de production coopératifs. Paris soutient donc l'économie sociale solidaire à travers plusieurs actions, le soutien aux structures d'insertion par l'activité économique, l'accompagnement des porteurs de projets, des entreprises socialement innovantes et la promotion de la consommation responsable. Et tout à l'heure, on a évoqué le thème du rapprochement entre l'urbain et le rural. Et effectivement, l'agriculture urbaine, on se rend bien compte aussi à Paris, permet de rapprocher l'urbain et le rural, de développer des partenariats avec les agriculteurs de petites et grandes couronnes. La ville de Paris participe au salon de l'agriculture, au salon international de l'agriculture depuis maintenant 3 ans. La ville de Paris a organisé l'événement biodiversitaire. Elle fait en sorte aussi qu'on préserve les terres agricoles, les terres naturelles autour de la métropole. Paris est en train de développer une stratégie alimentaire territoriale. Et puis un dernier exemple, la ville de Paris a organisé aussi un appel à projet Solidarité Paris Campagne. Je crois qu'on en est à la deuxième édition. Donc c'est un soutien aux structures de l'économie sociale et solidaire qui souhaitent développer des actions concourant à établir une solidarité entre Paris et les territoires ruraux à proximité.